Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester une tablette tactile de chez Doogee. La dernière fois on avait fait du Techlast, c'était un produit entrée de gamme qui avait des ambitions modestes. Cette fois-ci on monte en gamme avec une tablette qui coûte dans les 230 €. Je mets ça au conditionnel parce qu'en ce moment avec l'inflation les prix ont tendance à faire un petit peu les montagnes russes. Le lien sera dans la description de la vidéo pour vous voir les tarifs au moment où la vidéo est publiée. Et alors, ce qui est super sympa, c'est que Doogee m'a envoyé non seulement sa tablette 256 GB, le modèle costaud, mais en plus, il m'a envoyé le clavier protection de tablette spécifiquement conçu pour la tablette, le verre trempé lui aussi spécialement conçu pour cette dernière, et le stylet actif, qui lui, je ne sais pas s'il a été spécialement conçu pour la tablette ou pas, ils n'ont pas trop su me dire, on essaiera de voir s'il fonctionne avec d'autres appareils. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est intéressant de monter en gamme sur des tablettes chinoises comme ça et de payer une centaine d'euros de plus que ce qu'on avait déjà testé précédemment? C'est parti pour le test. Ah, quel bonheur sur une chaîne d'unboxing que d'avoir autant de boîtes à déboîter, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc il y en a 4, la tablette en elle-même, le clavier, le stylet et le film protecteur écran. Et on va commencer par la tablette, mais on va tout déboîter, vous inquiétez pas. La tablette, ça s'ouvre, hop, comme n'importe quel smartphone / tablette actuelle. Donc c'est la Doogee T20, voilà, qui est disponible en 3 coloris. Vous voyez, un bleu, un vert et un gris. Je crois qu'ils m'ont envoyé la version bleue, mais je ne suis plus trop sûr. En tout cas, ce que vous pouvez déjà noter, c'est que la tablette est livrée directement dans une petite housse de protection. Ça, c'est cool parce que la Mi Pad 5 de chez Xiaomi, par exemple, il fallait l'acheter séparément, ce truc-là. Là, c'est directement fourni. Voilà, donc j'ai la tablette grise. Ok, ils m'ont envoyé un modèle passe-partout. Bon, c'est logique, hein, en général, pour les vidéos YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a un film protège-écran en plastique préinstallé. Vous pouvez voir ici la languette pour enlever le film qui protège le film. Mais moi, je vais l'enlever complètement, évidemment, pour mettre le verre trempé à la place et m'assurer qu'il fonctionne bien, notamment qu'il n'est pas incompatible, par exemple, avec la coque de protection. J'ai déjà vu des cas de figure similaires. On va voir si c'est pas le cas ici. On a une petite carte de garantie, voilà, logoté Doogee bien sûr. Le manuel d'utilisation, tout a des petits logements, et bien sûr il y a du français. Hop, je vais essayer de me mettre sur une page où il y a suffisamment de texte pour que vous puissiez voir si la traduction est bien faite. Le petit outil pour les tiroirs SIM se trouve ici. Alors, étonnamment, on a déjà un stylet. Donc, en plus de celui-ci, il y en a un qui est fourni, mais vous allez voir qu'il est un peu spécial. Je vous montrerai pendant le test de la tablette, hein. Il est dans un petit sachet plastique comme ça, voilà. Hop, il est tout léger. Ici, on a le câble de recharge, c'est de l'USB type C. Le câble n'est pas logoté Doogee, c'est de l'USB type C aux 2 extrémités, hein. Et donc, du coup, la power brick qui est en USB type C ici à l'arrière. Voilà, donc ça devrait être du quick charge. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune... Ah non, j'ai rien dit. C'était caché là. Elle est capable de sortir 20 watts. Voilà, c'est un chargeur de 20 watts. Bah, c'est pas mal, hein, mine de rien. Hein. C'est le double de ce que propose Apple. Quand on connaît le prix des produits Apple, on peut trouver que le geste de Doogee est appréciable. Alors maintenant, on va regarder la coque clavier, qui elle est vendue séparément, hein, bien sûr. Ok, ça a l'air vraiment de ressembler beaucoup à la coque de base qui est déjà fournie. Il y a un petit leaflet pour vous expliquer comment on la met, comment on l'enlève. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme doc, semble-t-il. Manifestement, on a un gros bloc de mousse pour caler l'ensemble. Voilà. Ok. Donc ici, on peut voir les broches de connexion qui vont permettre à la tablette de faire la connexion avec le truc. Alors, ça n'est pas magnétique, hein, manifestement, la tablette se clipse dans cette partie-là en plastique rigide, et c'est ce qui permet de maintenir la connexion avec les broches. Et on a le clavier, qui est un QWERTY, évidemment, hein, sur ce genre de produit, vous n'aurez pas de LaserTy, mais c'est quand même agréable d'avoir un vrai clavier pour taper, et vous pourrez faire tenir votre tablette droite en utilisant cette espèce de petite découpe qui est assez étonnante à l'arrière, là. Regardez, hop, vous voyez, on fait comme ça. Et hop, ça permet d'avoir un pied et de maintenir la tablette verticale pendant qu'on tape. Bon, c'est pas mal. Bon, je m'attarderai un petit peu dessus pendant le test, mais comme ça, bon, les touches sont pas folles, hein, sur ce genre de clavier ultra fin, vous savez à quoi vous attendre. C'est un peu comme sur un laptop pas cher. Voilà.
Bon, on va la mettre à côté de la tablette. Toc. Donc le stylet n'est pas clairement estampillé comme étant fait pour cette tablette-là. Et quand on le sort, on est un petit peu étonné de voir que la pointe est métallique. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, c'est pas évident. Mais la pointe de ce stylet est en métal. Voilà, c'est pas du nylon, du plastique comme on a l'habitude de voir sur les stylets capacitifs type, vous savez, technologie Wacom, comme il y a sur les Galaxy Note ou les trucs comme ça. En plus, il y a une espèce de gomme, mais qui est en fait, vous savez, ces stylets capacitifs mous, là, comme ceux que vous trouvez. Alors ça, c'est magnétique, par contre, c'est assez sympa. C'est pas mal, mais du coup, finalement, ça fait un stylet précis et un stylet pas précis sur le même stylet, c'est bizarre. Et quand j'appuie sur le bouton ici, vous voyez, ça s'allume, donc c'est bien un stylet actif. Quand il est éteint, ça ne marche pas. Mais vous allez voir, il y a un petit mais qui est assez étrange. Quand on enlève ce truc magnétique, on voit le chargeur USB type C. Il y a un câble qui est fourni, mais vous pouvez bien sûr utiliser celui de la tablette. Ah non, attendez, je dis une bêtise. C'est du micro USB. Donc vous ne pourrez pas utiliser celui de la tablette. Et vous voyez, ça c'est encore un truc qui me fait dire que ce stylet n'a pas forcément été conçu spécifiquement pour cette tablette, mais plutôt pour être un stylet générique Android. Ok, dans ce cas-là, tant mieux, hein, ça pourra servir sur plein d'appareils différents. Bon, bah le film écran, il est fermé avec plein de bouts de scotch. C'est le genre de truc, de toute façon, que vous ouvrez juste pour l'appliquer, et puis ensuite, c'est fini. Voilà, bon, c'est pas compliqué, hein. Il y a le verre trempé. Il n'y en a qu'un, attention de ne pas le casser. Les petites chiffonnettes pour l'installer correctement. De toute façon, ça, je vais l'installer hors caméra, hein. Le tout dans un cadre en mousse pour ne pas être esquinté pendant le transport. C'est bien un truc pour les tablettes Doogee, hein. C'est marqué ici en bas. Voilà, c'est l'accessoire le plus simple de tous, mais c'est, je trouve personnellement, peut-être le plus indispensable néanmoins. Je l'applique sur la tablette et on se lance à l'assaut du test de cette dernière. C'est parti. Voilà, donc j'ai posé le film écran en verre trempé sur la tablette qui est de nouveau dans sa petite protection, et tout va bien. Les deux accessoires cohabitent parfaitement bien entre eux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez que c'est aussi une housse qui est active, hein, c'est-à-dire qu'elle met hop, la tablette en veille quand on la referme. Ça, c'est quelque chose qui commence à être courant, mais bon, certaines de ces protections ne font pas forcément ça, donc je préférais vous le montrer. On est avec une protection qui a des bords semi-rigides. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc je vais l'enlever pour vous montrer la tablette en détail, mais je vous montre quand même rapidement, vous voyez, c'est souple, ce plastique ici. Pas mal, franchement, bonne qualité cette protection incluse. Fournie hein, avec la tablette, hein, ça c'est vraiment sympa. Et la tablette en elle-même, bah écoutez, ma foi, hein, c'est du très classique. On a quand même un côté premium avec cet alu brossé et ces bordures rectilignes qui font un peu penser évidemment aux produits de chez Apple. Le petit logo Doogee, il y a une petite barre quand même de plastique hein, sur le haut ici pour passer, j'imagine, les antennes 4G et 5G et Wi-Fi, naturellement. Quant à l'appareil photo, ne vous fiez pas à ce qu'on a l'impression de voir ici. Il n'y a pas deux objectifs, hein, il n'y en a qu'un ici. Dans le rond ici, ils ont marqué AI pour un Artificial Intelligence. Est-ce que certains modèles de tablettes auront un deuxième objectif et ils ont déjà prévu le coup à l'avance? Peut-être, mais ne vous laissez pas abuser, hein, il n'y a qu'un seul objectif. Attention, quand vous voyez sur les photos les deux cercles, ça peut prêter à confusion. Donc attention à ça, c'est du 16 mégapixels, on fera bien sûr quelques photos, avec une double LED flash. Voilà, il y a un petit logo ARS Audio aussi à l'arrière de la tablette, qui est renforcé par le fait qu'on a deux haut-parleurs sur le dessus de la tablette ici, et deux autres sur le dessous, soit 4 haut-parleurs au total. Un luxe qui en général n'est réservé qu'aux tablettes très haut de gamme, donc ça fait plaisir de voir ça sur un produit dans cette gamme-là. Ici, on a le connecteur pour le clavier qu'on va regarder dans un instant, hein. Je vais vous montrer tous les accessoires avant de rentrer dans le détail de la tablette. Le bouton Power, le micro et le bouton de volume se trouvent tous réunis ici. Et donc, vous pouvez vous servir de cette tablette comme d'un téléphone hein, qui fait 5G. Il y a un emplacement SIM dans le bas, à côté d'un des haut-parleurs. Regardez-moi ça. Hop là. Et vous pouvez mettre à l'intérieur de ce truc-là une carte SIM et soit une deuxième carte SIM, soit une carte Transflash. Et ça, c'est vraiment très cool parce que vous pouvez non seulement vous connecter en 5G avec votre produit, mais en plus, vous pouvez étendre sa mémoire
Mémoire qui, je vous le rappelle, sur ce modèle que j'ai reçu, fait 256 Go déjà. Personnellement, je ne pense pas que je vais remplir ça. Mais si jamais c'était le cas, je peux l'étendre. Et ça, c'est vraiment cool, en plus d'avoir la 5G. On a un bel écran sur cette tablette qui peut rivaliser en termes de résolution avec une tablette beaucoup plus haut de gamme, comme par exemple la Mi Pad 5, mais un petit peu moins lumineux par contre. On sent bien que c'est pas une dalle très haut de gamme, mais néanmoins avec une bonne finesse, un bon piqué de pixels, donc parfait pour naviguer sur le web ou même jouer à des jeux vidéo avec une qualité d'image au top. Après, on verra au niveau des performances, bien sûr. Alors, cet écran, bien sûr, capacitif, tout à fait classique, il est fourni avec ce fameux stylet. Celui-ci, c'est pas celui que vous achetez séparément, c'est celui qui est fourni dans la boîte. D'un côté, c'est un bête stylo, voilà, qui permet d'écrire sur du papier, un roller. Et de l'autre côté, c'est une pointe avec cette espèce de disque en plastique. J'avais jamais vu ça avant, mais en fait, ça fonctionne. On peut réellement se servir de ce stylet. Alors sur cette tablette ou sur n'importe quelle autre d'ailleurs, cette pointe ici est capacitive, passive, mais néanmoins permet d'avoir une certaine précision. Et si vous voulez signer un document avec, par exemple, ça marchera. Ouais, c'est marrant. Je ne connaissais pas ce concept, mais voilà. Disons que le stylet de base est quand même pas inintéressant. Mais bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est le stylet qui est fourni en sus, qu'il faut acheter à part. Et ce stylet de chez Doogee, il est un petit peu intriguant parce que c'est une pointe métallique au bout. Et en fait, ce n'est pas un stylet Wacom comme celui de la Mi Pad 5, que voici d'ailleurs, qui est vendu séparément sur la Mi Pad 5 et qui coûte quelque chose comme 70 balles. Donc juste pour un pauvre stylet, c'est quand même cher. Celui-ci est beaucoup moins cher, mais en fait, la ruse employée par Doogee, c'est que ce truc pourrait fonctionner sur n'importe quel type d'appareil. Attendez, je vais prendre mon smartphone. Vous allez voir, hop, sur mon smartphone, vous voyez, je peux sans aucun problème me servir de ce truc. Et voilà, ça va marcher aussi. C'est une sorte de stylet actif, mais totalement universel. Alors, par quel miracle ils ont réussi à faire ça? En fait, c'est tout simple. À l'intérieur du stylet, il y a une batterie. Cette batterie, elle est... le côté négatif de la batterie est relié à la pointe du stylet, et ça donne une capacité à cette pointe. Et sur un écran capacitif, du coup, ça réagit avec une très bonne précision, certes, mais c'est pas un stylet sensible à la pression, c'est pas un stylet avec des boutons pour faire clic gauche, clic droit ou défiler dans les pages web ou des choses comme ça. C'est pas un stylet avec lequel vous pouvez faire du hoovering, donc c'est pas un stylet qui est du tout capable de rivaliser avec ceux de chez Xiaomi. Notez que vous avez une pointe passive ici qui peut être utile si vous n'avez plus de batterie. Ça, c'est la même chose que ce qu'on retrouve sur les stylets qu'on nous offre, vous savez, dans les conventions, les trucs comme ça, dans les salons. Voilà, ou que vous avez parfois au bout de certains stylos Bic. Maintenant, rien d'exceptionnel, mais écoutez, pourquoi pas, si vous avez besoin d'une précision accrue, ok, mais si vous aviez besoin d'un stylet Wacom sensible à la pression et tout, c'en est pas un, voilà. Maintenant, on va regarder le clavier vite fait de plus près. Alors, le clavier, bien sûr, est une coque de protection avant tout, vous voyez, on le replie, tac, comme ceci, ça vous fait un truc évidemment plus épais que la protection de base, mais qui protégera bien votre tablette. Ici, vous avez le système de pli pour la faire tenir debout. Voilà, on pousse par l'intérieur comme ça, hop. Et on se retrouve avec notre petite tablette et notre petit clavier. Mais bon, après, évidemment, on se retrouve avec un clavier en QWERTY. Ça, c'était prévisible sur ce genre de produit, qui fonctionne bien au demeurant, mais il faudra faire attention, évidemment, à la disposition du clavier, qui est la disposition à l'américaine et pas à la française. Mais bon, sinon, ça marche très bien. Voilà, pas facile de taper avec les 10 doigts sur un clavier aussi petit. On a aussi un trackpad qui fonctionne. Vous voyez, on voit le curseur se déplacer sur l'écran. Donc ça vous permet d'avoir un système de pointage, en plus de ce stylet étrange, mais néanmoins fonctionnel, qui est fourni avec la tablette. Écoutez, si vous avez besoin d'une protection et que de temps en temps, taper au clavier dans le train, par exemple, un petit courrier, un truc, vous arrange sans que vous soyez gêné par la disposition QWERTY, c'est un bon clavier qui fait le taf. Pas aussi ergonomique et confortable à la frappe ou silencieux qu'un clavier haut de gamme, évidemment. Mais franchement, il fait bien le taf, j'ai été étonné. Je vais vous montrer le bruit que fait la barre d'espace, par exemple. C'est propre. Il n'y a rien de vraiment raté sur ce clavier. Il n'y a pas de touche étriquée. Parfois, on a le M qui est ratatiné. C'est pas le cas ici. Donc, un clavier qui fait le taf. Avec un petit système de pointage. Rugueux, moi j'aime mieux ça que lisse, je trouve que c'est plus agréable, on sent mieux ce qu'on est en train de faire, qui permet de cliquer aussi. Ouais, oui, et oui, ça marche aussi, donc nickel. Ça fait le taf, c'est simple,
Mais c'est efficace. Par contre, ça ne met pas la tablette en veille quand on la ferme. Je me suis aperçu de ça. C'est un petit peu dommage. Il faudra penser donc à éteindre votre tablette à la main. Et alors, pour le reste des tests, je vais garder la coque installée parce que ça me permet de pencher la tablette à un angle qui est un petit peu plus pratique. Alors, concernant les benchmarks, évidemment, j'ai fait un test. Et écoutez, c'est pas si mal, franchement. En single core, évidemment, on est quand même loin des ténors du marché. Faut pas rêver, vous n'allez pas être au niveau d'un Snapdragon de dernière génération. Mais cette tablette avec 358, elle va arriver au niveau d'un Snapdragon 660, à mi-chemin entre un 660 et un 845. Donc c'est quand même correct dans cette gamme de prix-là. En multicore, c'est même encore mieux, puisqu'à 1284, on rivalise avec, c'est peu ou prou la même chose, avec un Mediatek Helio G90T, donc des Procos qui tournent entre 1,8 et 2 GHz, sachant qu'en plus, on a quand même pas mal de RAM sur ce produit. Ça devrait nous permettre quand même de faire tourner les jeux dans des conditions acceptables. On fera bien sûr un essai tout à l'heure. Alors, concernant le benchmark de la batterie, je suis un petit peu embêté, j'ai une petite confession à vous faire. Je n'ai pas pu le mener à terme parce que, comme un idiot, j'ai oublié de désactiver l'économiseur de batterie. Et cette tablette se met en veille quand elle arrive à 30% s'il y a eu une longue période d'inactivité, ce qui évidemment était le cas pendant ce benchmark. Donc du coup, on va voir ce que ça donne le temps pour arriver, non pas à 0%, mais à 30%. Voilà, donc on va descendre jusqu'en bas. Pour arriver à 30%, la tablette a mis 8 heures et 31 minutes. Voilà. Alors, si on extrapole pour les 30% qui restent, ça amène grosso modo à une autonomie d'une douzaine d'heures. C'est pas mal, franchement, 12 heures pour une tablette dans cette gamme de prix-là, avec un tel processeur, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. En plus, la tablette n'est pas très lourde, donc je pense qu'ils ont gagné du poids par rapport à une tablette Xiaomi en mettant de l'alu derrière et non du verre. C'est pas le fait d'avoir mis une plus petite batterie, et ça c'est bien. Alors je n'ai toujours pas malheureusement de carte SIM 5G, mais on va tester le Wi-Fi à 5 GHz sur cette tablette, ce sera déjà un bon indicateur de sa qualité de connexion. Bon, on dépasse allègrement les 150 MB déjà en down, on frise les 200, donc je pense qu'ils ont mis une puce à 200 Mbps. Ouais, on est quasiment aux 200, donc je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Et on va être autour des 150, en toute logique, peut-être même un peu plus, sur l'upload, 151 Mbps. Donc, pour surfer, vous avez là un produit qui va aller vite. Pas, encore une fois, aussi vite que les tablettes dernier cri, qui ont du Wi-Fi 6, machin truc bidule, mais néanmoins plus vite que les tablettes entrée de gamme. Allez, maintenant, on va faire un test de GPS. Je viens de couper le Wi-Fi. On va lancer le logiciel et voir combien de temps il met à me positionner. Attention. Hop. C'est parti. Oh, ça devrait plus tarder. Je suis même étonné que ce ne soit pas encore le cas. C'est parce qu'il veut avoir 3 satellites dans le verre. Voilà, là, ça devrait être bon. En tout cas, la puce est plutôt réactive. C'est le logiciel, là, je pense, qui fait quelques caprices. Pour le moment, j'ai toujours pas de fixe, néanmoins. J'ai 11 satellites en vue, il n'a toujours pas été capable de me faire un fixe. C'est un petit peu étrange. Je pense que c'est parce qu'il faut dépasser cette ligne pointillée. Là, on est juste en dessous. Ça y est. Bon, je pense que là, c'est le logiciel qui a été un petit peu long à la comprenette, parce qu'on avait déjà des satellites verts depuis un petit moment. Donc, ça fonctionne vraiment pas mal. Pas évidemment, encore une fois, à la hauteur des ténors du marché. Par contre, pas de boussole. Quel dommage de ne pas avoir profité d'un tel produit pour avoir mis une boussole à l'intérieur. Surtout que, bon, il y a une fonction de téléphone. Donc une petite boussole aurait pu être pas mal. Même si, bon, se balader en mode piéton avec une grande tablette, c'est pas aussi pratique qu'un smartphone, c'est vrai. Mais bon, dans cette gamme de prix-là, ça m'aurait pas déplu d'avoir une petite boussole quand même. Alors, concernant l'appareil photo, écoutez, c'est un appareil photo de tablette, je m'attendais pas à des miracles, mais j'ai quand même été agréablement surpris de voir que on arrive à avoir des photos avec une bonne netteté, y compris en intérieur, ce qui est souvent quelque chose qui pêche beaucoup sur les tablettes. Mon petit test de l'antenne relais à l'horizon
est plutôt réussie. On distingue les différents étages, on n'a pas juste une pauvre tache floue verticale comme on a souvent sur les appareils photo de tablette pas chers. Et en intérieur, les couleurs sont bien rendues, il n'y a pas de dérive bleue ou jaunâtre dégueu. Ça reste net, vous voyez, ça a été pris sans le moindre flash, dans un coin qui était quand même sombre, je peux vous le dire. Donc la tablette a réussi à rehausser la luminosité sans dégrader l'image, c'est pas mal du tout. Cette photo était prise sans flash, pareil, hein, dans un coin où il y avait seulement un petit peu de lumière naturelle et vraiment pas beaucoup. Et celle-ci, c'est la même photo avec le flash, qui permet d'avoir une meilleure saturation des couleurs. Mais même sans flash, et même en extérieur comme ça, avec des conditions pas idéales, là on est en contre-jour, hein, le soleil il est juste là, je trouve que cet appareil photo s'en est bien sorti, compte tenu du prix de la tablette évidemment. Voilà, donc là maintenant on va arriver dans le dur du test. Pourquoi? Parce que j'ai bien compris ce qu'a voulu faire Doogee avec ce produit. Hein. Ils ont voulu vous donner un superbe écran, un bon appareil photo, un très bon son avec 4 haut-parleurs, un équipement visible de haut vol et qui habituellement ne se trouve que sur des tablettes à plus de 300 €. Donc c'est très cool d'avoir mis tout ça dans un produit qui est aux alentours des 250. Mais le problème, c'est qu'évidemment, pour pouvoir casser les prix, il faut faire des économies ailleurs. Et ils les ont fait sur ce qui ne se voit pas, en l'occurrence, notamment sur la puce principale. On l'a vu hein, dans Geekbench 5, on était plutôt dans le bas du classement. Donc, forcément, décoder de la 4K à 60 fps sur une telle résolution d'écran, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai le son. On va pouvoir tester la qualité du son, comme ça. Pas mal la qualité du son. Là, j'étais à 200%, hein, donc j'étais au-delà de ce que le son peut normalement être, du son qui peut normalement être produit par cette tablette. Et à part que c'était un peu strident dans les aigus, je n'ai pas eu de saturation ou de distorsion. Donc le son est performant et puissant. Mais vous l'avez vu, ça reste figé sur une frame. Hein. La tablette n'a pas le jus nécessaire pour décoder du 4K en 60 fps comme ça de manière constante. Sur une telle résolution d'écran. C'est pour ça que les tablettes à 100 ou 150 € mettent du 800p. Hein. Les gens me demandent souvent, mais pourquoi ils n'ont pas mis au moins du Full HD? Parce que après, derrière, c'est un problème de perf. Il faut mettre une grosse puce pour gérer une grosse résolution. Et vous voyez, quand on ne le fait pas, c'est ce qu'a fait, c'est l'erreur un petit peu qu'a fait Doogee ici. On se prend un peu les pieds dans le tapis quand on essaie de la 4K 60 fps. Bon, néanmoins, la 4K 30 fps, j'ai essayé hors caméra, ça marche. Donc on est quand même sur une puce qui vous permettra de regarder Netflix et des trucs comme ça sans problème, hein, je vous rassure. Surtout si vous lisez tout en Full HD, là, tout passera évidemment les doigts dans le nez. Hein. Je peux vous mettre une vidéo en Full HD. Tiens, ça c'est le truc que j'avais tourné à la Foire Saint-Romain il y a quelques mois. Ça fonctionne très bien, c'est très fluide, on a une bonne réseau. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Donc ouais, cette tablette est capable de faire du multimédia de bonne qualité, avec un bel écran. Mais évidemment, si vous voulez taper dans la puissance, ça va être compliqué. On va regarder ce que ça donne avec un jeu d'ailleurs. Bon, je ne vais pas faire de tableau à la cadette, de cadeau à la tablette. Je mets le jeu full résolution. Hein. Là, on est sur Oddworld New and Tasty. Et voilà, c'est du PowerPoint. Hein. Il fallait s'en douter. On a peut-être 2 frames secondes là. Et encore, je suis gentil, je me demande si c'est pas une. On est en 1 Hz. Yao! Donc évidemment, il faudra revenir dans les options et considérablement baisser la résolution. Alors je vais la remettre au même niveau que sur la précédente tablette, ça devrait suffire. Hop. Mais bon, hein, je m'en doutais, hein, vu les performances en 4K. C'était à peu près évident, donc c'était à peu près là, je pense. Hop. Si on peut jouer dans ces conditions-là, ce sera déjà pas mal pour une tablette de ce prix-là. Hein. Il faut évidemment... On en a pour son argent, et oui, c'est pas mal. J'ai même l'impression que c'est un peu plus fluide que sur l'autre. Les effets visuels sont toujours activés. Vous voyez, il y a le reflet sur le panneau. Mais la résolution a été évidemment baissée. Hein. Le personnage est nettement plus flou, et ça se voit d'autant plus qu'on a évidemment ici un très bel écran. J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit anti-aliasing qu'on n'avait pas sur l'autre tablette. Donc peut-être quand même que le processeur un petit peu meilleur entre en ligne de compte. Mais voilà, hein, vous pouvez jouer sur cette tablette, c'est pas impossible, mais au prix de quelques concessions liées évidemment à sa gamme de prix.
Bien, alors j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et bien entendu, je sais que beaucoup d'entre vous vont le dire, j'en suis sûr, autant prendre une Xiaomi Mi Pad 5, c'est celle que vous voyez ici à votre droite, plutôt que cette tablette-là qui rame dans certains jeux, qui n'a pas de boussole, sur laquelle il n'y a pas une vraie technologie de stylet active à la Wacom comme sur celle-ci, capteur de pression, vous voyez, en plus celle-là, le stylet il se colle magnétiquement à droite, enfin il y a tout un tas de petits raffinements techniques, l'écran est aussi un petit peu plus lumineux que celle-ci. Mais ben, il faut quand même pas oublier que déjà il y a quand même 150 € d'écart entre les deux, et 150 €, souvenez-vous, c'était plus cher que le prix de la tablette tout entière qu'on avait testée la dernière fois, qui était à 129, donc c'est pas une somme négligeable du tout, 150 balles, ça fait quand même une grosse différence. Le seul finalement truc qui est vraiment incontestablement meilleur sur la tablette de Xiaomi, ce sont les perfs. Là-dessus, je peux lancer Oddworld, alors pas à full résolution, mais juste un cran en dessous, et j'aurai la même fluidité que sur celle-ci, où je suis obligé de mettre la résolution à peine à 20% du maximum. Donc clairement, et puis celle-ci, il est à 4K 60 FPS sans aucun problème. Donc clairement, évidemment, si vous avez les moyens, bah, vous prenez la tablette plus chère. Ça, évidemment, tout le monde peut arriver à une telle conclusion. Mais on est sur un produit budget. C'est ça que vous devez absolument bien avoir compris. Oui, évidemment, ça ne va pas être aussi bien qu'un produit qui coûte presque le double, mais c'est beaucoup moins cher. Et franchement, je trouve que Doogee s'en est bien sorti. C'est ingénieux ce qu'ils ont fait, même le stylet, vous savez, je disais, ouais, le stylet, ils sont pas foulés, c'est pas un vrai stylet, machin. Certes, mais c'est ingénieux néanmoins, on a quand même un stylet, en plus qui est universel, c'est quand même pas mal, je vais pouvoir m'en servir sur mon smartphone aussi, qui fonctionne. Alors, oui, il détecte pas la pression, mais combien de gens ont vraiment besoin de ça, à part les artistes, finalement ça ne concerne qu'assez peu de monde. Doogee a voulu contenter le plus de monde possible pour le prix le plus petit possible. Alors oui, ça se fera au prix de performance restreinte, vous ne pourrez pas lire de la 4K 60 FPS, faudra la lire à 30, ce qui n'est pas franchement dramatique, hein. La 4K 60 FPS c'est quand même pas encore hyper répandu, même dans des médias comme Netflix et compagnie. Vous pouvez lire du YouTube en HD sans aucun problème. Non, franchement, il n'y a aucun souci avec ce produit. Il faut juste comprendre que c'est un produit budget. À 250 €, évidemment, on ne peut pas être aussi bien que sur un produit qui en coûte 400. Mais le taf est fait quand même dans sa grande majorité. Sur la Xiaomi, ce qu'il y a de mieux, c'est le stylet, l'écran qui est 120 Hz et un petit peu plus lumineux. Mais celle-ci, en revanche, fait un truc que ne fait pas celle de chez Xiaomi. C'est qu'avec celle-là, on peut téléphoner. Alors évidemment, ce sera en main libre ou alors avec un kit Bluetooth, mais on peut le faire néanmoins. On met sa SIM, on téléphone, et ça c'est quelque chose que la tablette de chez Xiaomi ne sait pas faire. Si parfois ça peut vous arriver d'avoir besoin d'un petit smartphone d'appoint, ça peut être pratique, d'autant plus que vous pouvez aussi vous servir de la connectivité 5G pour surfer sur Internet dans le TGV par exemple. Encore une fois, chez Xiaomi, on peut le faire aussi, mais il faut claquer 100 balles de plus pour avoir la version 5G. Là, pour 250 balles, c'est inclus de base. Et bien voilà, c'était le test de cette tablette de chez Doogee et de tous les petits accessoires qui allaient avec. Alors on n'est pas encore au niveau des ténors du marché comme Xiaomi, mais il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas encore non plus au niveau de leurs tarifs. Cette tablette s'affiche quasiment 150 € de moins cher que la tablette Mi Pad 5, la plus entrée de gamme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!